Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala barakatuh. Assalamu alaikum les frères et sœurs. Et voilà, je voulais parler d'un sujet en fait pas qui m'intéresse, mais pas qui m'inquiète non plus, mais un sujet qui est d'actualité. Voilà, au niveau de la jeunesse, euh, al-shabab des jeunes en général et des moins jeunes. C'est le sujet des chanteurs, de la musique. Donc voilà, l'homme n'est pas parfait, sinon Allah il nous aurait rasé tous et il aurait mis une nouvelle création et meilleure que nous. Donc Dieu il est là pour qu'on demande sa miséricorde et son pardon chaque jour. Donc Allah a dit dans le Coran, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Et dans ce monde actuel, dans cette époque où le matériel l'a emporté sur le spirituel et où l'argent est devenu le maître d'ordre, l'argent est le chef des hommes, entre parenthèses. Et, et voilà, donc l'argent, c'est le nerf de la guerre, comme on peut dire, quoi, comme disent certains ou comme on peut dire. Et donc, on peut le constater dans le Coran euh, quand, au niveau du veau d'or, quand le peuple de Moussa a créé le veau d'or, et c'est fait pour, comment dire, les égarer et, et enlever Dieu de leur cœur. En fait, le veau d'or, c'est un peu l'argent actuel, c'est un peu ça. Donc, il faut faire attention au shirk mineur, au shirk majeur, à l'associationnisme par rapport à ça. Parce que si l'argent il devient ton Dieu, c'est grave. Certes, on a besoin de l'argent, certes, c'est le nerf de la guerre. C'est vrai, il faut dire la vérité. Sans argent, on peut, même si Dieu te donnera toujours sa subsistance et d'un côté pourra t'éprouver. Mais voilà, c'est vrai que donc je voulais parler de l'argent, mais surtout je voulais revenir pour parler des chanteurs, voilà, qui sont, voilà, tout le monde a fait des erreurs, a fait de la musique dans sa jeunesse ou pas, quand on grandit en France ou bien en Europe ou bien au Maghreb, dans les quartiers. C'est la mode, c'est un exutoire, c'est une manière aussi de, comment dire, de, d'enlever les nerfs, quoi, un échappatoire. Ça permet, comme disent certains, la musique adoucit les mœurs, soi-disant. Mais la meilleure des musiques, c'est le Coran el-Karim. Voilà. Écoutez le Coran, même une personne qui n'est pas croyante, qui n'est pas musulmane. Écoutez une belle récitation du Coran et vous allez voir. Peut-être qu'au début, Shaitan, il va vous embêter, vous dire enlève le Coran, naninana, mais à force de l'écouter, ça rentre dans le cœur et la douceur et une sensation agréable vous habite. Voilà. Donc je voulais revenir sur les chanteurs, etc. C'est un message aux chanteurs, voilà, qui détournent la jeunesse. C'est pas volontaire, c'est tout un système qui est derrière cela, des producteurs qui sont à Paris dans leur bureau, etc. Et il y a peut-être une volonté autre que les produire et faire de l'argent sur le dos des chanteurs. Il y a aussi peut-être une manière de détourner la jeunesse et surtout pour qu'ils ne deviennent pas des élites, des avocats, des conseils généraux, des procureurs. C'est fait pour que des gens s'accaparent le système, s'accaparent le pouvoir et l'argent et tout ce qui s'ensuit, les banques, etc. Et pour que les jeunes de la rue, les jeunes des quartiers ne réussissent pas leur vie. Sauf ceux malléables et
démusulmanisés, comme je dis. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas la religion, que Dieu nous guide à tous. Parce que c'est Dieu qui guide. Tu peux même dire à ton frère de faire taouba, le repentir, de se mettre dans l'islam, mais tu ne pourras rien faire. Tu lui fais le rappel, le dhikr, mais c'est Dieu qui décide, le dominateur suprême. Voilà, celui qui est capable de tout. Les louanges appartiennent à Allah. Voilà. Donc voilà, je voulais parler de ça. Je voulais vous dire que dans les chansons, même nous, à notre époque, du rap et tout, etc., on entendait quoi? Ouais, je me défonce, etc., nani nana, bon bref. Voilà, la drogue, le shit, voilà, parce que ça aussi, c'est un autre problème politique. Le hashish. Le hashish qui vient, on sait d'où ça vient. Donc, il y a une volonté de le faire rentrer en France pour endormir, anesthésier, mettre la jeunesse en état de léthargie. Je vous dis, pour pas corrompre les universités, mais les prisons. Voilà. Donc, regardez dans les prisons. Malheureusement, maintenant, on va en prison pour rien du tout. Voilà, bon, faut prendre ses responsabilités. Souvent, le mal est en nous. On le voit chez le voisin. On se dit, ouais, c'est à cause de ça. On cherche des coupables, mais c'est nous les premiers coupables. Voilà. Après, quand on voit un État qui dit aux gens de faire ce qu'il ne fait pas, c'est comme un père qui fume et qui te dit ne fume pas. Le fils, eh ben, il comprendra pas, donc il va pas écouter son père. À la limite, si son père il fume pas, il voit ça, il se dit bon, ça va mon père, etc. Voilà. En fait, on est sous un système où vous avez le paquet de Marlboro, par exemple, à 10,40 € aujourd'hui. C'est pire que de l'héroïne. En fait, ils vous rendent accro à ça et tous les jours, tu vas au tabac acheter tes cigarettes. Voilà. Donc, que Dieu aide tout le monde à arrêter de fumer, etc. Voilà. En fait, c'est une société qui rend addict les gens, tout ça pour l'argent, l'argent, l'argent. Voilà. Comme ça, vous êtes esclave de l'argent avec des salaires, le minimum syndical, le SMIC, si vous n'avez pas fait de grosses études, même si vous avez fait des études. Après, il y a d'autres problèmes. Après, il y a des problèmes de géographie, selon où vous habitez, etc. On vous met dans le même sac, on vous stigmatise, mais bon, on peut sortir de ça, parce qu'il y a des gens qui ont réussi malgré ça. Voilà, la réussite, c'est possible, c'est faisable, avec l'aide d'Allah. C'est Allah qui fait réussir, qui fait franchir les étapes. Si un mal doit vous toucher, il vous touchera, et etc. Voilà, et si un bien doit vous toucher, voilà, il vous touchera, voilà, etc. Donc voilà, je voulais parler des chanteurs, je reviens au maître mot de ce petit aparté. Voilà, je voulais dire que faites attention. Vous êtes aveuglé par l'argent que vous gagnez, etc. Vous remplissez des stades, vous remplissez des salles. Ça, voilà quoi. Ça, normalement, c'est les imams qui remplissent les salles, mais pour parler de la parole d'Allah. Mais vous remplissez des salles pour dire parfois des choses qui sont vraiment abominables. Voilà, c'est souvent du péché, etc. quoi. Et les gens, quand ils viennent vous voir, toute la drogue qu'ils fument, qu'ils consomment, ou la fornication qu'ils font, eh bien, c'est vous, les chanteurs, qui allez payer pour eux, parce qu'ils sont venus vous voir, à vous. Voilà. Donc, faites attention, que Dieu nous guide, que Dieu guide tout le monde. C'est vrai qu'il n'a pas du gain, l'argent et tout, nana, vous pouvez pas arrêter, mais si vous avez des biens. Après, moi, je ne vais pas parler des biens illicites de la musique. Voilà. Je vais pas rentrer dans ce sujet-là, parce que c'est pas halal. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas l'argent de la transpiration. Voilà. Donc, même la mère de Cheb Hasni, elle a fait un rêve. Un ami m'a dit ça, il m'a dit qu'il a vu ça sur la télé algérienne. Comme quoi, elle a dit, parce qu'elle c'est une croyante, donc elle fait la prière, etc. C'est une pratiquante. Elle a dit, n'écoutez plus la musique de mon fils, s'il vous plaît, jetez les cassettes, les CD, etc. Parce que j'ai fait un rêve, mon fils, il se fait châtier dans la tombe. Voilà.
Donc, et je vous dis, faites attention vous, de qui vous êtes à la merci, de ces producteurs, toujours les mêmes. On va pas rentrer dans des, comment dire, des guerres communautaires, etc. ou quoi que ce soit. Mais les producteurs qui se servent de vous, voilà quoi. C'est toujours les mêmes, voilà. Et voilà, essayez de comprendre pourquoi ils se servent de vous, ils vous utilisent. Voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il n'y a pas que l'argent que vous leur apportez dans les poches. Voilà, il y a un but politique derrière tout ça, enfin. Je vais pas tout mélanger. Voilà, c'était pour vous dire ça, c'était juste un petit message. Faites attention, écoutez plus le courant, que Dieu nous guide. Moi aussi, le rappel, je le fais à moi-même avant tout. Voilà, écoutez plus le courant que les gens là qui disent n'importe quoi. Va faire ça, va faire ci, va tirer sur l'autre, va faire ci. Regardez maintenant comment c'est devenu nos quartiers. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien. Les jeunes, ils se tuent. Avant, il y avait ces trafics et tout. Mais les jeunes, ils se tuaient pas. Chacun avait son... Voilà. De toute façon, regardez la finition, l'équation de cette équation, comment les gens y finissent. Regardez bien. Voilà. Vous avez l'exemple autour de vous. Certes, à 20, 30 ans, après on vieillit, on a les douleurs, les maladies qui arrivent. Voilà, on perd nos cheveux, on devient faible. Voilà, donc, travailler. Je vous dis, le halal, ça paye, c'est plus long, mais c'est un bien béni par Dieu, c'est halal, et vous avez Dieu avec vous. Voilà. Vous n'avez pas Dieu contre vous. Voilà. Ou de l'argent illicite qui sert à rien. Vous allez faire un pèlerinage à la Mecque, il n'est pas valable. Parce que l'argent, il n'est pas halal. Comme les deniers issus de la musique, etc., de l'industrie du disque ou quoi que ce soit. Donc voilà. Voilà. De toute façon, il est dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait parlé de ça. Il a dit, viendra un temps où les gens de ma communauté rendront licite l'alcool et les instruments de musique. Voilà. Ils achèteront de plaisants discours afin, voilà quoi, de les égarer. Voilà, pardon, que Dieu me pardonne si c'est pas exactement ça, mais on a compris le sens. Voilà. Donc, je vous salue, mes frères et sœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Dieu vous préserve. Et voilà, le bonheur, parfois, il n'est pas que dans le matériel. Voilà. J'espère refaire un autre discours. Voilà. La prochaine fois, je ne suis pas imam, ni imam 2.0, ou comme les gens ils disent, parce que les gens qui disent ça, ils sont contre la religion. Voilà. Shaitan, il rentre en nous, et même des gens de chez nous, ils nous disent, ouais, tu fais l'imam. Le croyant, il doit conseiller le bien et déconseiller le blâmable. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Donc, c'est ce que je fais. Je vous salue. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.